Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis persuadée que nos émotions, nos pensées créent ou du moins participent en partie à la création de nos maux MAUX, de nos maladies, de nos malaises, bref, de tout ce qui est attrait à notre santé. Dans ma famille, on se passe de génération en génération ce qu'on appelle chez nous le livre bleu. De son vrai nom, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Jacques Martel, c'est un psychothérapeute qui s'est longtemps intéressé justement à cette corrélation entre ce que tu peux penser, entre ce que tu peux ressentir et comment ton corps va l'exprimer sous forme du coup de maladies, de maux et de malaise. Rapidement, Jacques Martel, c'est un auteur qui a publié de nombreux ouvrages, notamment en lien avec la santé, avec la guérison et la spiritualité. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que ce qui a été expliqué dans la partie eczéma m'a été de grandes ressources pour comprendre pourquoi j'avais de l'eczéma et pour tenter du coup de travailler cela pour éliminer au maximum l'eczéma sur mon corps. Ça va être un peu plus clair, je pense, au fil de la vidéo. Mais globalement, je te présente quand même le livre. Alors, il coûte 30 € à peu près, mais c'est vraiment un énorme dictionnaire. Comment ça se présente? En fait, pour chaque maladie, vous allez avoir un texte explicatif qu'il va falloir que vous lisiez. Alors, il faut le lire de manière très syllabique, de la plus lente des façons possibles. C'est assez difficile à faire et d'ailleurs moi la petite astuce c'est que je m'enregistre avec mon dictaphone de portable et après je le mets au ralenti parce qu'en fait pourquoi il faut le faire le plus lentement possible? Tout simplement pour que ça travaille en fait au niveau de votre inconscient, pour que tous les schémas mentaux que vous avez du coup intériorisés depuis des années, voire depuis votre naissance, soient du coup retravaillés. D'ailleurs, je vous conseille même de le faire juste avant de dormir. Pourquoi? Parce que dans la phase d'endormissement, à un moment, vous êtes en semi-état d'hypnose et donc du coup, c'est encore plus intériorisé par votre subconscient et donc c'est encore plus bénéfique pour vous. Je préfère vous prévenir, mais bien souvent, quand vous allez lire pour la première fois un texte, par exemple par rapport à une maladie, vous allez vous dire « Ah mais non, mais là, ça n'a strictement rien à voir avec moi, je ne m'y retrouve absolument pas, c'est quoi ces conneries ?» Je me suis dit la même chose. La petite anecdote, c'est qu'en fait, donc moi c'est à l'âge de mes 12 ans que mon eczéma est apparu sur mon corps. Et à mes 12 ans, ma grand-mère m'a lu le passage sur l'eczéma et m'a dit d'ailleurs de le lire. Et j'ai dit à ma mamie, bah en fait, je comprends pas pourquoi tu me fais lire ça, c'est pas du tout moi. Et aujourd'hui, des années après, quand je le relis, mais en fait c'était totalement moi, même à l'époque. Je pense que mon ego, mon côté un peu conscient et terre à terre me protégeait, tout simplement parce que c'était pas le bon moment pour moi, peut-être, de travailler cette problématique-là dans ma vie. Une fois que vous avez lu en intégralité le passage sur votre maladie, vous avez à la fin toujours un petit texte qui va vous aider à reprogrammer votre pensée et votre subconscient. Donc en fait, ce petit passage-là, d'ailleurs je vous le lirai à la fin de la vidéo concernant l'eczéma, je vous invite vraiment à le lire, et d'ailleurs c'est ce qui est préconisé dans le dictionnaire, 1 à 2 fois par jour, autant de fois que vous en ressentez le besoin, parce qu'au plus vous allez le lire, au plus vous allez l'intégrer au sein de votre conscient et donc au plus vous allez réussir à tendre vers de la guérison d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue de vos pensées et de vos anciens schémas mentaux. Pour comprendre la signification de l'eczéma, je pense que c'est important de d'abord comprendre la signification de notre peau. La peau, il faut savoir que c'est votre organe le plus grand de votre corps, d'accord? Et c'est un organe qui sert de barrière de protection entre vous et le monde extérieur, entre vous et les autres. Petite précision, pardon, mais tout ce dont je vais vous expliquer sur la peau et sur la signification juste après de l'eczéma, c'est tiré du coup de l'ouvrage de Jacques Martel, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Votre peau, c'est le reflet de qui vous êtes à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes une personne sensible, il y a de fortes chances que vous ayez la peau sensible. Si vous êtes une personne dure avec vous-même ou avec les autres, votre peau a de fortes tendances à être plus épaisse et à être dure. Également, autre petit exemple, si vous ressentez de l'insécurité
intérieurement, il y a de fortes chances que votre peau soit moite. Les maladies de peau, ce qu'elles indiquent, c'est que vous avez de la difficulté à entrer en communication avec les autres. Également, vous accordez beaucoup trop d'importance au regard de l'autre, à comment ils vous perçoivent ou comment potentiellement ils vous jugent. Maintenant qu'on a un peu étudié la signification de la peau, on va s'intéresser du coup à l'eczéma. Je préfère vous prévenir, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous choquer, vous heurter ou générer au fond de vous des sentiments peut-être de colère ou de tristesse. Et bien soyez attentifs à cela. Premièrement, si vous faites de l'eczéma, vous êtes une personne hypersensible. Vous êtes une personne qui n'a pas appris à s'aimer. Je vous avoue que quand j'ai lu ça dans le livre, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que pendant des années, je pensais m'aimer. Et en fait, pas tant que ça. Également, si vous faites de l'eczéma, soit vous avez peur de l'abandon, soit vous avez déjà vécu une blessure liée à l'abandon. Il est intéressant de regarder à quelle période de votre vie votre eczéma est apparu pour la première fois. Ou alors à quelle période de votre vie votre eczéma revient de manière soudaine. Par exemple, l'eczéma peut arriver lors d'une séparation assez soudaine, quelque chose qui vous a marqué, un déménagement, un changement de classe à l'école, ou bien une rupture amoureuse, amicale, un décès, que sais-je, quelque chose qui a été de l'ordre de la séparation. Si vous avez de l'eczéma depuis votre naissance, dans ce cas-là, il faudra interroger votre vie intra-utérine. C'est-à-dire peut-être que pendant que votre mère vous portait, il y a eu des drames peut-être familiaux, des décès, une rupture au sein du couple, et qui indirectement, ou plutôt directement, vous l'avez ressenti et vous avez du coup dès lors déjà vécu de l'abandon alors que vous étiez en vie intra-utérine. Ce qui est important finalement de retenir, c'est que vous avez un deuil à faire qui n'a pas été fait. Alors attention, quand je parle de deuil, et ça c'est mon explication parce que j'ai fait d'autres recherches, ça vient pas du livre, le deuil, ça va être par exemple d'accepter effectivement que, je sais pas, vous avez eu une rupture amoureuse, vous acceptez que cette rupture amoureuse s'est passée et que vous essayez de passer à autre chose. Ok. Mais est-ce que vous avez fait le deuil d'un point de vue émotionnel? Est-ce que vous avez travaillé sur votre subconscient? Et regardez de plus près cela, et je pense qu'il y a toujours un petit deuil à faire d'un point de vue émotionnel. Peut-être que toutes les émotions liées à la colère, à la tristesse ne sont pas encore totalement sorties et qu'il faudrait peut-être faire ce travail-là. Vous pouvez par exemple faire ce travail-là en hypnose avec un ou une hypnothérapeute. Dans le dictionnaire de Jacques Martel, après, il nous explique un peu la signification de l'endroit où vous avez de l'eczéma par rapport à finalement ce que vous avez pu vivre. Si vous avez un eczéma généralisé, attention, je ne parle pas ici du RSS, vous l'aurez compris, mais si vous avez de l'eczéma généralisé, c'est que vous avez dû vivre une séparation soudaine, quelque chose d'impensable, d'accord? Et en fait, votre corps vous alerte et vous envoie un peu des signaux d'alerte et des appels à l'aide sur votre état émotionnel interne. Si vous avez de l'eczéma sur les mains ou dans la paume des mains, ça peut être lié par exemple à la séparation avec un animal de compagnie. Également, tout ce qui est main est lié au travail. Peut-être qu'aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés liées à votre travail ou peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. Si vous avez de l'eczéma sur les coudes ou dans le creux des genoux, cela manifeste finalement un certain repli sur vous-même qui vous contrarie et donc qui vous amène de plus en plus à vous isoler. Si vous faites de l'eczéma, c'est encore une fois parce que vous accordez beaucoup trop d'importance au regard de l'autre sur vous. En fait, vous voulez tellement plaire aux autres que vous êtes même capable de totalement mettre de côté vos propres besoins et de donner une autre image de vous qui n'est pas la bonne. Et cette image-là de vous qui n'est pas la bonne, justement, crée une séparation cette fois-ci, mais avec vous-même. Et ça, c'est hyper intéressant à analyser. C'est finalement, ok, je peux vivre de l'eczéma parce que j'ai eu des séparations avec autrui. Mais avec moi-même, est-ce que je suis en harmonie ? Et finalement, pas tant que ça quand on y repense parfois. Également, si vous faites de l'eczéma, c'est parce que l'ensemble de vos émotions sont un peu à fleur de peau. C'est-à-dire que tout ce que vous allez ressentir, de la colère, de la tristesse, de la rage ou autre,
va se manifester sur votre peau sous forme de poussée soudaine d'eczéma. En fait, si vous faites de l'eczéma, c'est que vous vous rejetez. C'est-à-dire que vous ne vous aimez pas comme vous êtes. Et par peur finalement que ce soit l'autre qui vous rejette, vous allez instaurer cette barrière entre vous et les autres. Et cette barrière-là, c'est l'eczéma. Vous voyez ou pas? Pour conclure sur la signification de l'eczéma, globalement, vous êtes une personne qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'attention. Et comme le dirait un très bon ami à moi, avant d'aller chercher l'amour chez l'autre, trouve de l'amour en toi. Donne-toi de l'amour. Et dit comme ça a l'air super simple, mais c'est un travail quotidien de s'apporter de l'amour. Ça peut paraître hyper gnangnan dit comme ça, mais finalement, notre seul et unique partenaire de vie, toute notre vie, c'est qui? C'est nous. Comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, maintenant je vais vous lire le petit paragraphe, du coup, pour reprogrammer vos pensées sur vous et pour reprogrammer votre inconscient. J'espère que vous allez adorer ma douce voix. J'accepte dans mon cœur de laisser aller certaines attitudes, certains schèmes mentaux, afin de me détacher de mon passé et de me concentrer sur les actions à entreprendre afin de réaliser mon potentiel. J'ai à accepter dans mon cœur tel que je suis et à m'aimer. Ce que je ne me donne pas moi-même ne peut m'être donné. Telle est la loi de la réciprocité. J'identifie donc mes besoins réels et j'agis en fonction de ceux-ci. J'apprends à vivre pleinement l'instant présent, sachant que chaque geste que je fais aujourd'hui forme mon demain. J'avance dans la vie avec confiance, ainsi je fais peau neuve. Waouh, je trouve ça hyper beau. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper beau. Du moins ça me parle à 1000%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, moi je te recommande vivement d'acheter ce manuel et également parfois de creuser un peu son passé pour comprendre pourquoi vous êtes dans tel état aujourd'hui. Je pense que c'est assez important de faire cette introspection. C'est pas évident parfois, qu'on se le dise, mais je suis sûre que vous avez énormément de ressources au fond de vous pour y arriver. En tout cas, je vous apporte beaucoup d'amour, je vous apporte tout mon courage et je vous dis à très bientôt. Ciao!